C'est une première dans notre pays, en tout cas depuis l'indépendance de notre pays, que des crimes de masse connaissent un tel épilogue. Puisque dans notre histoire, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées à la faveur des manifestations politiques syndicales, mais ils n'ont jamais obtenu justice. Aujourd'hui, nous avons quand même l'avantage de dire, et surtout que cela est commémoré avec beaucoup d'attentes, puisque après 15 ans, certaines victimes qui ne sont plus de ce monde peuvent se satisfaire d'avoir participé à une œuvre. Aujourd'hui, nous sommes quand même heureux d'annoncer qu'à travers ce jugement, que justice a été rendue. Et j'apprécie fortement la déclaration de Mme Asma qui a parlé de première étape. C'est vrai, c'est une première étape parce qu'il y a plusieurs autres étapes qui vont suivre. La seconde étape va consister à l'examen du dossier en appel. Parce que le jugement qui a été rendu a certes reconnu, et nous saluons d'ailleurs, les personnes responsables de ces crimes pour crimes contre l'humanité, et des peines ont été infligées à ces personnes. Des montants ont été alloués aux victimes. Et malheureusement, à date, il n'y a pas eu d'indemnisation pour le moment. Elle a indiqué, et c'est un souhait qu'elle exprime, et aussi une revendication légitime des victimes. Parce que la finalité, au-delà de lutter contre l'impunité, pour que ce genre de crimes ne se reproduisent plus, mais c'est aussi obtenir réparation. Aujourd'hui, les victimes n'ont pas pour le moment obtenu réparation parce que le jugement n'a pas été exécuté. Deuxièmement, le fonds d'indemnisation qui a été créé n'a pas été alimenté et n'est pas suffisant pour prendre en charge les montants qui ont été alloués. Donc, le cri de cœur de Mme Asma se justifie pleinement et nous espérons qu'après cette conférence de presse, le gouvernement va prendre toutes ses responsabilités, ne serait-ce que pour soulager certaines victimes qui sont dans le besoin immédiat. Parce que depuis 15 ans, il y en a qui sont malades, qui sont alités, qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons effectivement au niveau du gouvernement.